Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo dédiée à Excel et notamment au Visual Basic pour application, donc au langage de programmation. Et sur un thème particulier, donc on va essayer ici de créer des codes VBA qui vont essayer de nous aider à manipuler des images. Euh, j'ai de temps en temps des clients qui me demandent de gérer des images. Et donc ici, je vais vous montrer voilà, quelques codes qui peuvent être intéressants de pouvoir utiliser pour, si vous avez voilà, des fiches d'enquête ou des fiches techniques à réaliser, de savoir gérer un peu plus efficacement vos gestions d'images. Alors on y va, donc pour ça, donc je vous ai mis un petit exemple simple, peu importe. Voilà, ici on a une fiche technique d'entretien, bon, peu importe, alors ça peut être ça peut être sur des équipements, sur des machines, peu importe, des demandes de travaux ou de maintenance. Ça s'adapte un petit peu partout. Donc ici, voilà, donc ici j'ai une fiche technique entretien véhicule, hein, j'ai pris un domaine, voilà, ce domaine particulier. J'ai ici identifié donc une zone où j'ai le client, ici les matriculations du véhicule, voilà, le garage en question, peu importe, voilà, le nombre d'heures que j'ai passé, si on veut envoyer ensuite ce devis au client, la main d'œuvre, les pièces, les prix des pièces et tout ça. Et donc ici, si on a ici fait voilà, un entretien où qu'on doit effectivement faire des réparations, eh bien on va devoir ici, dans cette fiche technique, par exemple, ça peut être vraiment des formulaires, peu importe, on peut ici lui demander d'aller insérer des images, mais vraiment à des endroits bien spécifiques. Après, ici, en mettant voilà, des anomalies constatées, la date, on pourrait faire signer numériquement le client. Et ensuite, voilà, mettre ici j'ai prévu 4 cases pour prévoir d'insérer des images euh, euh, à cet endroit-là pour illustrer justement la problématique. Okay, donc on va aller voir ici comment gérer ça. Donc l'objectif ce serait quoi? Ce serait ici de pouvoir aller chercher une image qui se trouverait sur un dossier particulier, n'importe lequel, peu importe, et que par exemple ici je décide de mettre l'image 1 à cet endroit-là, qu'elle aille se placer directement ici dans cette zone, juste en cliquant sur un bouton. D'accord? Et elle va se dimensionner par rapport ici à la cellule. Pareil pour l'image 2 et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc en gros, il faudra presque un bouton, ici je les ai préparés, un bouton pour chaque emplacement directement. Okay. Donc on va aller voir ici comment générer ce code-là. Donc on va s'occuper du premier ici, on va aller voir ici comment, en cliquant sur ce bouton, déclencher une macro qui va me permettre ici de pouvoir insérer une image dans cette zone. D'accord? Donc c'est parti. Donc pour ça, on va avoir besoin de l'onglet développeur. D'accord? Et d'aller lancer l'éditeur, donc ou sinon Alt F11, et on arrive ici sur notre projet. De là, on va aller, en faisant clic droit, insérer un nouveau module. D'accord? On va se mettre ici, par ici. Et le module, on va le renommer. Alors attention, ne faites pas clic droit, renommer, parce que vous n'auriez pas ici l'accès. On ne peut renommer les noms des objets ici que dans la fenêtre des propriétés. Donc ici, on va l'appeler mode et on va l'appeler gestion image, par exemple. Ok. Donc à partir de là, on va commencer à créer les codes. Donc là, moi j'ai option explicite ici parce que derrière j'ai forcé la déclaration des variables. D'accord? Je vous rappelle que là, par défaut, vous ne l'avez pas, tant que vous ne l'avez pas activé. Pour l'activer, il faut aller ici dans l'onglet outils, options, et ici cocher cette case qui n'est pas cochée d'habitude, qui s'appelle déclaration des variables obligatoires. Voilà, hop, on coche pour avoir ici cette option explicite qui permet de pouvoir aller forcer maintenant et être obligé de déclarer les variables. Allez, on va donc créer une macro, donc sub, on va l'appeler affiche image, alors c'est la première, donc c'est pour le véhicule, ici la photo 1, donc on va faire affiche image véhicule 1, ok, et on fait entrer. Donc automatiquement, il vous a créé un sub et un sub. Allez, donc on y va. Donc on va avoir besoin de variables. Vu que on va aller avoir besoin de créer quasiment, une fois qu'on aura fait la première procédure, vous allez voir que la deuxième sera presque identique par rapport à cliquant sur ce bouton, pour aller faire aussi les autres qui est en bas. Donc sincèrement, voilà, on va aller voir ici comment on va pouvoir générer tout ça.
Alors, donc du coup, on va déclarer les variables une seule fois. On ne va pas les déclarer dans chaque procédure. On va déclarer, donc je vais mettre des commentaires. Déclaration des variables globales. Global veut dire quoi? Veut dire que les déclarations que je vais faire au-dessus des subs et pas à l'intérieur de la sub va vous permettre ici de pouvoir ne la déclarer qu'une fois, c'est-à-dire qu'elle va être visible pour tous les autres procédures macro que vous allez avoir dans ce même module. Donc du coup, on a à les déclarer qu'une seule fois. Donc pour les déclarer, je vous rappelle, c'est dim. Dim. Alors on va en avoir besoin une qui va nous permettre d'aller identifier le dossier. Donc ici, on va mettre dossier. As, alors as, attention, c'est un objet. Donc on va mettre de type objet. D'accord? On va en avoir une autre variable qui va s'appeler, on va avoir besoin du nom du fichier. Le nom du fichier, ça sera l'image, en gros. As, string, c'est du texte. Okay. Et ensuite, il va nous falloir le chemin complet. Donc, on va créer une variable qui s'appelle chemin image. Voilà. Et on va l'appeler aussi, on va la typer as string. Okay. De type chaîne de texte aussi. Voilà. 3 variables dans l'immédiat. On verra si on en a besoin ou pas. Allez, donc on y va. Donc première chose à faire maintenant, c'est d'aller de faire une affectation. Donc ici, il va falloir qu'on fasse l'affectation maintenant dans la procédure, affectation de la variable. Et on va déjà affecter la variable dossier. D'accord? Alors attention, comme c'est une variable de type objet, il faut introduire l'affectation de l'instruction set pour faire un setting. Et on va chercher le nom de la variable qu'on a appelé dossier. Et ensuite, on va chercher directement l'objet file dialogue que connaît Excel. Hein. Je vous rappelle, l'application, c'est Excel. Moi, je vais chercher un file dialogue ici. Okay, et on va lui dire d'aller uniquement chercher des dossiers. D'accord? Donc, et de l'ouvrir. Donc ici, on va chercher le MSO file dialogue open. Okay, et on ferme la parenthèse. Ok, donc là on vient de l'attribuer. Donc maintenant, en gros, lui c'est quoi? C'est uniquement l'explorateur de fichiers. Hein. Donc et maintenant, il va falloir lui dire d'aller modifier. Donc ici, on va personnaliser l'explorateur de fichiers. On va aller voir comment on peut faire. L'explorateur de fichiers. Ok, allez, on y va. Donc with, comme on va avoir plusieurs with. Je sais, end with. Ok. Avec, ça veut dire. Donc avec la variable dossier. Mais on va faire plusieurs choses. On va lui faire un point et on va lui chercher un point title. D'accord? Et on va lui changer le titre. Ici, on va lui dire sélectionner l'image que vous souhaitez, par exemple, insérer. Voilà, donc là, il va le mettre. Alors, on va en faire un test au fur et à mesure. Donc ici, on l'avait appelé affiche image véhicule. Donc, on va l'affecter déjà à ce bouton. D'accord, ici. Donc, on va faire un clic droit sur ce bouton, affecter une macro, et on va lui dire, pour uniquement sur ce classeur, chercher un véhicule. Voilà. Donc là, si je clique tel quel sur ce bouton, maintenant, hop, voilà, donc il va essayer d'ouvrir. Alors, on va le tester. Hop. Je pense que là, pour l'instant, il n'a pas assez d'infos pour lui afficher les dossiers. Donc, on va les faire ici au fur et à mesure. Il a besoin d'autre chose, évidemment, pour créer. On ne lui a pas dit le chemin. Donc, on va aller voir ici comment on va faire un test au fur et à mesure. Et on va aller voir au fur et à mesure. Allez, on y va. Donc, on va modifier encore une fois point. On va lui dire d'aller chercher un initial file name. Il va falloir lui mettre un nom. Pour l'instant, on va lui mettre un champ vide. On va filtrer aussi, on va filtrer les fichiers qui se trouvent à l'intérieur de l'explorateur pour l'instant. Et on veut lui dire aussi de n'en sélectionner qu'un seul. Donc, puisqu'on aura droit qu'à insérer une seule, donc on va prendre le multi-select. D'accord, et on va le mettre à false.
Alors, j'ai dû me tromper. Avec un W, ça serait mieux. Voilà, on va lui allouer on aura la possibilité que de cliquer que sur un seul fichier pour le sélectionner. On ne pourra pas cliquer un deuxième fichier pour l'ouvrir en même temps. On va lui forcer à ne pouvoir en sélectionner qu'un. OK. Et puis on y va. Donc pour l'instant, maintenant il faut faire un test. Donc if quoi? Si celui qu'il nous a montré est différent de 0, ça veut dire qu'il y en a au moins un. Ici on va mettre un petit end if. Donc on va lui dire de l'afficher. Donc dans ce cas-là, et on va l'afficher dans quoi? Non fichier, ok, égal, point, select, selected, et on va lui dire de sélectionner un item, et on va lui dire de prendre le premier. Ok. Alors, select, pardon, selected. Voilà, c'est bon, ça se transforme en majuscule, c'est que la syntaxe est bonne. Sinon, else. Donc ici, on sélectionne le classeur, s'il n'a rien trouvé. Voilà, on sélectionne l'image, ici, on sélectionne l'image ou le fichier, peu importe. Sinon, si on oublie et qu'on veut fermer la fenêtre, on va lui mettre une petite image box du genre, vous n'avez pas sélectionné, comme ça on va lui mettre un petit message d'erreur, vous n'avez pas sélectionné de fichier. Ok. Et on va lui mettre, on va fermer le commentaire, on va lui mettre un VB OK only, ça suffit, plus un VB information, petite information, virgule, et on va lui mettre recommencer. Parce que du coup, il n'aura pas choisi. Ok. On finit le end with. Voilà, donc on va aller tester, voir si ça fonctionne. Alors, je remets le code. Ok. Et on va essayer ici de lui sélectionner. Donc ici, si je clique là, il devrait normalement, voilà, m'ouvrir le fichier, l'explorateur de fichier. Donc là, il y a bien ici le titre, sélectionner l'image que vous souhaitez insérer. Donc on l'a fait. Par défaut, on lui a dit de prendre tous les fichiers, d'accord, on lui a mis un champ, donc du coup il va défiltrer. Donc si je vais ici dans les images et que je veux annuler, ici il va y avoir le message qui dit attends, tu n'as pas sélectionné le fichier, recommencer, d'accord, donc hop, je recommence, voilà. Et donc on avait fait l'insort, ici je vais aller dans mes images, voilà, et ici on a fait en sorte, si je clique une deuxième, ici je peux pas, voilà, j'appuie sur CTRL pour sélectionner plusieurs images, et bien là on se rend compte que je ne peux en sélectionner qu'une à la fois, puisque je lui ai déverrouillé, enfin, je lui ai verrouillé l'accès. Voilà, et ici on a sélectionné, on pourrait l'ouvrir, peu importe, ça marche, ok. Voilà, donc ici maintenant on a fait ça. Et bien maintenant, une fois qu'on sait qu'on a récupéré l'info, il va falloir qu'on aille mettre le chemin dans lequel il est, parce qu'on aura besoin du chemin pour l'afficher directement et l'insérer quelque part. Et le chemin, on va le mettre dans cette cellule-là. On va mettre le chemin. Dès qu'on aura fait cliquer, on va lui dire de mettre le nom du fichier ici dans cette cellule. Donc on y va. Là pour l'instant il n'y a rien, on n'a rien dans cette formule. Donc juste en dessous, dessus, on affiche le nom du dossier dans la cellule. Et on va lui dire de le mettre dans la cellule AH21. Ok, donc c'est celle où il y a le bouton image. AH21. Bon, évidemment que j'ai voilà, AH21 que j'ai fusionné et on y va. Donc on va lui dire sur l'active sheet, sur la feuille sur laquelle tu es, point, va mettre ça dans la cellule range AH21, on a dit, égal, eh bien on va mettre non fichier. Ok. Je rappelle que le non fichier, c'est la variable qu'on a déclarée plus haut, et ici, tiens là, donc il va lui mettre ici récupérer les infos. D'accord. Et on va aller voir ce que ça va donner. Donc si je clique ici,
je vais chercher cette image, par exemple, je fais ouvrir. Voilà, donc là maintenant, il vient de mettre ici dans cette cellule le chemin. C, user, voilà. Et il va bien chercher l'image complète avec le chemin. Donc ici, il y est, hein, mais j'ai mis une... ça, il ne faut pas le montrer, donc si je remets ici en rouge, vous allez voir qu'on le voit, le chemin ici. On va même le mettre, renvoyer la ligne, voilà. On a bien ici le chemin, d'accord? Donc si je viens chercher une autre, je vais chercher celle-là qui s'appelle Business 2, je fais OK, boum, là il va bien chercher le chemin. D'accord? Ici on a bien ici les données directes. Alors on y va. Donc avec ça maintenant, eh bien, je vais pouvoir aller récupérer la photo, puisque j'ai son chemin. Et on va aller voir ici, c'est la deuxième étape où on va aller dire, grâce à ce chemin, on va chercher la photo, l'image en question, et va la mettre ici. Donc on repart. Donc la suite. Donc à partir de là, on a sélectionné. À partir de là, eh bien, on récupère l'image sélectionnée et on la positionne dans la cellule. On va la mettre dans la cellule, la grosse qui est là, B21, qui est elle aussi évidemment fusionnée. B21. Ok, donc on y va. Alors, en dessous. Donc on y va. Donc là, on va le faire directement pour éviter de mettre à chaque fois où est-ce qu'il doit le faire. Parce que si demain je duplique la feuille, il faut que ça marche aussi. Donc on va le faire avec un WIF aussi. WIF active sheet avec cette feuille. Donc ça ne marchera end WIF. Voilà, on va faire de la manipulation. Alors, on y va. Point. Et on va chercher l'image. Alors une image, en anglais, ça se dit shape, c'est une shape, d'accord, une forme, et puis une moins, d'accord. Et on va lui dire dans un premier temps d'aller, puisque derrière, il va falloir qu'on prévoie le cas. Donc ici, on va le faire, on va prévoir le cas. On va lui dire, on supprime l'image déjà existante. Ok? Parce qu'il va arriver, il va falloir prévoir le cas où si j'insère une image et que je la mets là, si demain je veux la changer, je ne vais pas en chercher une autre pour la mettre par-dessus la précédente. Il faudra qu'il supprime systématiquement l'image qui était avant pour la remplacer par la suivante. Donc, il va falloir qu'on lui dise, avant d'aller insérer la nouvelle, vérifie qu'il y en a une. S'il y en a une, tu la supprimes. D'accord? Donc on va le faire et on va lui donner un nom. Pour l'instant, on ne lui a pas donné le nom, mais on va lui donner un nom. On va lui dire d'aller supprimer l'image qui va s'appeler, par exemple, vignette. On va l'appeler vignette, je sais pas moi, véhicule, puisque c'est la première, véhicule 1. Okay? C'est le nom que je vais donner à l'image. Et on va lui dire de la supprimer en faisant un point delete. D'accord? Sinon, ben à partir de là, on affiche l'image. Ok. Alors, pour afficher l'image, il va nous falloir ici on va faire ici, on va remonter un peu plus là. Voilà, on va remonter un tout petit peu. Voilà. Ici, eh ben, il va falloir qu'on aille récupérer le chemin où se trouve l'image, d'accord? Et on sait où elle est, le chemin, il est là, il est en cellule AH21, ok? Et on avait prévu ça, donc on va le récupérer dans une variable qu'on avait prévue tout en long, qui s'appelait chemin image. Donc ici, on va double-cliquer, on va faire un CTRL-C, et ici, on va lui dire, dans cette variable, tu vas récupérer l'info que tu as dans le point range AH21. Ok. Voilà, tu vas le mettre dans cette variable-là. Ok. Et ensuite, on va lui dire, eh bien, la photo que tu as sur ce chemin-là, tu vas le mettre en B21. Donc on va s'y positionner déjà, parce qu'il va falloir qu'on y soit dessus pour pouvoir y mettre la cellule. Donc on va lui faire un point range de, on va s'y mettre dessus, de la B21, c'est bien celle-là. Donc on y va.
de la B21. Ok. Point select. On y va dessus. Donc on se positionne. Donc ici, on peut lui dire, on se positionne sur la cellule de la cellule qui va réceptionner l'image. Ok. Et ici, on a dit, on récupère le chemin complet de l'image. Ok. Donc une fois qu'on y est dessus, d'accord, eh bien on va maintenant manipuler l'image. Donc maintenant on manipule l'image. Alors, donc là il va y avoir, on va faire ça avec un with aussi, comme ça il y a besoin de répéter. With quoi? Point. Picture. Là je vous rappelle, je mets un point parce que d'ailleurs je pars de ma feuille active. ActiveSheet.picture, donc il peut y en avoir plusieurs. On va lui insérer, donc on va faire un point insert et on va lui dire de mettre, d'insérer l'image qu'on a ici dans ce chemin, d'accord? Donc CTRL-C, l'image qui se trouve sur le chemin. Voilà, si je valide, normalement, on va la mettre. Donc ici, on va faire un end with. Ok. Ensuite, donc avec l'image que je viens d'insérer. Donc il va falloir ici qu'on la positionne, qu'on la retaille en faisant la formule, et ainsi de suite. D'accord? Puisque là, pour l'instant, si je fais ça, que je vais chercher cette image, je vais lui dire d'aller faire ouvrir. Là, déjà, il va bugger. Alors, il va bugger ici. Il va bugger parce que il essaye de supprimer une image qui s'appelle vignette véhicule 1, mais qui n'existe pas. Ok? Donc, pour éviter cette erreur, juste devant, on va lui faire si pas d'image, on passe l'étape suivante. Et pour faire ça, on va mettre une petite gestion d'erreur toute simple. On va mettre on error, parce que là c'est une erreur. On error, résume next. Tu passes à la ligne suivante. Ça peut être intéressant de le mettre. Ça veut dire qu'ici, il y a une erreur, parce qu'il n'y a pas d'image. Mais s'il y en avait une, il n'y aura pas d'erreur, donc il la supprimera. Dans le cas où il n'y en a pas, il faut la rajouter, cette ligne. Donc, si je reteste maintenant, ok, je reteste. Là, il n'y a toujours pas d'image. Hein. Mais si je vais insérer, par exemple, cette image-là, que je vais faire ouvrir, vous allez voir que maintenant, voilà, boum, elle a été mise. Donc là, elle a été mise avec son format. Donc là, il va la positionner pile poil à l'angle en haut gauche de la cellule B21, puisqu'on l'a dit de la positionner directement dans cette cellule-là. Voilà, elle arrive telle qu'elle. D'accord? Si j'en reprends une autre et que je lui dis d'aller chercher elle, je fais insérer, boum, voilà, hop, il va la mettre là. Bon, là, c'est la taille réelle de l'image. Donc chaque image a sa taille. Donc ici, à aucun moment, je lui ai donné, si je prends lui, pareil, voilà, elle va prendre cette taille-là, mais parce qu'elles sont presque pareilles. Si je prends, je sais pas, moi, celle-là, elle est peut-être plus grosse, je n'en sais rien. Voilà, aussi, pareil, bon, peu importe. Voilà, je vais prendre celle-là. Peut-être que celle-là, elle est différente. Voilà, vous voyez, il y a bien des tailles différentes. D'accord? Donc, on va essayer ici de le faire en sorte de le mettre. Alors, pour l'instant, ici, malheureusement, je ne l'ai pas encore renommé, les véhicules. Donc même, il ne les a pas délités, parce qu'aujourd'hui, le nom de l'image, elle s'appelle image 74. Lui, il s'appelle image 72. Lui, il s'appelle image 70. Lui, il s'appelle image 66. Voilà. Pour l'instant, je ne les ai pas renommés. Donc, c'est normal qu'il ne les a pas supprimés. Mais ici, il faudrait qu'il les supprime. S'il y en avait une, qu'il le supprime. Mais au moins, il n'y a plus le message d'erreur. On revient. Allez, on continue. Donc maintenant, il va falloir qu'on retaille l'image. On l'a vu, hein, elle se met en plein cas. Donc là, pareil, on va faire avec l'image insérée. On va faire aussi, on va faire ici, on positionne et on retaille l'image. Ok. Donc on y va. Donc on va faire aussi un with avec, comme ça va éviter de renommer, with.shape.range. Donc ça c'est une instruction qui permet de pouvoir travailler sur une plage d'images. Ok. Donc on y va, end with. Allez, première chose ici,
on va lui dire qu'il garde les ratios. C'est-à-dire quand on va insérer une image, on va lui dire qu'il garde aussi bien la même hauteur que la largeur par rapport à son image. Donc on va lui dire que comme ça, si je la retaille, il gardera les mêmes ratios. Donc, et pour ça, on va chercher une propriété qui s'appelle .lock aspect ratio. Alors ça, c'est les codes que vous allez pouvoir ratio. Et on va lui dire de mettre un MSO true. Okay. Voilà, donc voilà. Si ça se met en majuscule, c'est que c'est bon. Donc ici, on garde les proportions, d'accord? On garde les mêmes proportions hauteur que multiplie largeur. Ok. Voilà, donc ça vous permet ici de pouvoir gagner cet aspect. Ensuite, on va essayer de l'agrandir. Donc on l'a vu tout à l'heure, elle n'était pas assez large. Donc ici, on a quand même une grande épaisseur. Donc on va s'occuper de la taille. Donc height égale, alors là on va faire un test. On va essayer 300 par exemple, en hauteur. On va s'occuper maintenant de la largeur. Point, donc je rappelle en anglais, WDTH égale, alors la largeur, on va la mettre un peu plus grosse, on va la mettre à 350, on va faire un test. On va voir, parce que ici, si je vous regarde bien, la cellule, elle est assez large, sur haut, on va voir. Pour l'instant, on va faire 300 sur 300, on verra bien. 300, pardon, 300, ok. Alors maintenant, donc on va aller voir ce que ça va donner. Voilà, donc là il a retaillé à peu près. Là, si maintenant j'en prends une autre, vous allez voir, elle va avoir toute maintenant la même taille. Voilà, et elle garde les mêmes proportions. Je vais prendre celle-là aussi qui était tout à l'heure différente. Boum, la même taille. Je vais prendre elle qui était différente. Boum, la même taille. Enfin, la même largeur. Par contre, il garde la même proportion. Sinon, il va la déformer. Mais voilà, les images qui seront toutes plus grandes ou autres seront toutes de la même largeur. Donc là, pareil, il ne les efface pas parce qu'on ne les a pas encore renommés. Chacun porte ici un numéro. Ok. Allez, on y va, on revient. Maintenant, par défaut, il se met toujours en haut à gauche. Maintenant, on va s'occuper de la largeur. Donc ici, on la positionne. Ok. Ici, c'était on la retaille. D'accord. Et ici, on va la positionner. Alors, on va la positionner en lui faisant un point. Donc on ne va pas la coller en haut à gauche, on va essayer de la caser. Donc on va faire un point left, on va lui dire de se décaler, égal, et on va lui faire un point range de la cellule, toujours la même, hein, c'est la B21, d'accord. Et là on va lui faire un point left, d'accord. On va se décaler, ok. On va les voir après. Ensuite, on va lui prendre un point top pour la positionner en haut. Donc à gauche, c'est le décalage vers la droite. On fera après une incrémentation, comme ça vous permettra de pouvoir la positionner. Point range de, toujours pareil, B21. D'accord. Et lui, on va lui faire un point top. Voilà. Donc ici, pour l'instant, on va essayer de la positionner bien à l'intersection en haut à gauche, comme il le fait par défaut. Mais après, on va essayer de le remettre. Donc ici, maintenant, on la renomme. C'est là qu'on n'avait pas encore oublié de la renommer. Donc on va chercher la propriété .name et là on va lui donner un nom. Et bien on va l'appeler, on avait dit qu'on l'appellerait vignette véhicule 1. Donc il faut qu'on donne le même nom à la nouvelle image et le nom qu'on va la supprimer, d'accord. Sinon ça va pas marcher. Alors testons déjà ça. Si je clique ici et que je vais chercher cette image, là, il garde le même format. Et maintenant, quand je clique dessus, elle s'appelle bien vignette numéro 1. Si maintenant j'en prends une deuxième et que je vais chercher elle, je fais ouvrir. Elle aura la même taille, elle porte le même nom, mais par contre, derrière, elle n'y est plus l'ancienne. Donc, par défaut, ça va écraser à chaque fois. Maintenant que j'ai là, il va falloir qu'on trouve maintenant un moyen. Pour l'instant, il la positionne en haut à gauche. Top, c'est pour le faire descendre. Left, c'est pour la décaler vers la droite. Donc, nous, il faudrait qu'on la mette à peu près là, à peu près au milieu. D'accord. Et en fonction de la taille. Donc ici la taille, je pense qu'on peut garder un peu plus en largeur. On va essayer de mettre un peu plus de largeur. Donc on y va, on revient sur le code. Et
on va faire un premier test. Alors, donc ici, on pourrait lui dire de mettre 325. Pardon, ici, on va mettre un peu plus de largeur. Alors, je reviens parce que j'étais pas sur mon code. Voilà, 325. Voilà, 325. Donc là, elle va être un peu plus large. Même hauteur. On va aller voir ce que ça donne. Oui, parce qu'on était en mode arrêt, pardon. Comme il y avait bugué. Ok, donc on y va. Hop. Allez, on va exécuter. On va chercher lui. On peut ouvrir. Voilà. Donc là, elle est un peu plus large. Donc là, si je me décale maintenant de là et que je le mette à peu près au milieu. Donc on va faire ici un petit décalage. Donc on y va. Alors, ici, on va décaler maintenant. Ici, on décale l'image dans la cellule. Donc ça aussi, c'est des petits paramètres. Hein. On n'était pas obligé. Mais de pouvoir ici faire en sorte de pouvoir essayer de caser l'image. Donc ici, on va lui faire varier le left et le top. Donc là, on va lui faire un petit increment left. On va commencer par le left. On va lui dire d'incrémenter de 20 points. On va faire un petit point incrément top. Et on va lui dire d'incrémenter aussi à peu près un peu plus de 50. Parce qu'il faut qu'il descende un peu plus. D'accord ? Par défaut, je rappelle que l'image est là. Donc on va refaire un test. On va chercher elle. Voilà, donc là, il a bien décalé. D'accord ? C'est pas mal. D'accord, on va essayer de faire un peu plus de hauteur. Je pense qu'on peut mettre un peu plus de hauteur. Si je fais 350, on va aller voir ce que ça donne. Ça va être un peu gros peut-être. On va aller voir, on va faire un test. Non, ça va. Voilà, donc ici on l'a à peu près. Voilà. Bon, après on peut ajuster ici les lignes. On n'est pas obligé de les mettre aussi larges, à la rigueur, si vous savez que ça vous semble correct. On peut ici réduire un peu plus, un peu moins les largeurs. Donc hauteur de ligne, on va mettre, je sais pas, on va mettre 3. Si je fais OK. Oh, peut-être 3, c'est un peu beaucoup. C'est un peu, peut-être pas assez. Alors déjà, c'est combien ici par défaut? Ah, 15. Donc du coup, on va mettre un peu moins. On prend toutes ces lignes. Et on va réduire un petit peu. On va mettre 12. Voilà, ça me semble bien. 12. Ok, donc là voilà, donc j'ai une image qui est à peu près centrée. On va refaire un test. On va chercher cette image. Ouvrir, voilà. Elle est centrée, voilà, elle est bien dans la case, donc elle est positionnée et elle s'appelle vignette 1. Ok. Donc maintenant vous l'avez compris. Donc là lui on n'a pas besoin de le montrer, on va le remettre comme il faut. On va lui mettre une couleur blanche pour ne pas que le chemin se voie, mais il y est quand même directement. Ok. Voilà, donc ici on en a fait une. Donc maintenant dans le code, il est fini le code là, il n'y a plus rien à faire, hein, il marche. Voilà. Donc maintenant, une fois qu'on a fait ce code là, on peut prendre cette procédure. D'accord, on va se mettre ici un. Voilà, on va se mettre ici, on va récupérer carrément la procédure en complète. CTRL-C, CTRL-V. D'accord. Donc là, ici, on va la renommer véhicule 2. D'accord. Lui, ça ne change pas. À part que là, le chemin, il ne doit plus le mettre en AH21, mais il va le mettre dans la cellule AK21 pour l'image numéro 2. Donc on va lui mettre ici. Donc on va lui dire de le mettre dans la AK21. Ok. Du coup, lui, il va s'appeler vignette 2. On va lui donner un autre nom à l'image de cette vignette 2. On a dit qu'on le mettrait en AK21. Lui, il ne va plus aller en B21, mais il doit aller ici, juste à côté, en Q21. Donc, on va sélectionner ici. Donc ici, on va mettre en Q21.
D'accord, c'est là qu'il doit le sélectionner, l'image. On va essayer de garder le même ratio. Donc là, on a dit que c'était plus en... C'était la Q21, ici Q21. Et on lui dit de mettre en vignette 2. Okay, voilà, et puis le reste, ça ne bouge pas. Voilà, donc ici on a gardé... Voilà, impeccable. On va tester. Donc maintenant, pour tester, eh bien, il faut affecter à ce bouton cette deuxième macro qu'on vient de faire. Okay. Et là, je peux y aller. Hop, image 2, je vais chercher elle, ouvrir, pouf, il va se mettre pile poil au même niveau que l'autre, l'une en face de l'autre. Voilà, comme ça, vous avez ici la possibilité de pouvoir eh bien, insérer des images. Okay. Allez, donc je m'en arrête là pour l'instant, parce que la vidéo va être longue. Après, on va s'occuper de pouvoir ici comment faire du code qui permet de faire pivoter l'image, lui faire un pivotage horizontal, comment travailler sur des formes pour pouvoir illustrer, hein, prendre cette forme, la mettre sur l'image pour pouvoir y mettre des commentaires. Donc tout ça, c'est des petites choses qu'on peut automatiser pour aller encore plus loin. Comme ça, vous saurez tout faire. Allez, voilà, donc je m'arrête là pour cette première étape. Donc ici, vous avez la procédure qui permet d'aller travailler l'explorateur de fichiers, personnalisé même, d'aller chercher une image, et ensuite, avec cette image, de pouvoir la positionner dans une cellule, la retailler en hauteur, en largeur, la positionner en lui faisant même un petit décalage et en nommant les objets, et en le supprimant aussi. D'accord, donc vous avez ici tout le code qui permet de gérer tout ça. Allez, à très vite sur la suite de ce tuto.